Salut les hommes d'Emelka. Bon, j'espère que vous allez tous très bien, le mieux possible. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de la Saint-Valentin. Bon, on va en parler, c'est en train d'arriver, vous ne pouvez pas y échapper. J'imagine que je vois que vous ouvrez un magazine ou la télévision ou la radio, vous allez entendre des pubs là-dessus. Donc le moment parfois tant redouté par les hommes est arrivé ou est en train d'arriver, la Saint-Valentin. Donc on va en parler. Parce que c'est important de souligner cette question-là, parce qu'on y est confronté dans notre couple. Alors, la Saint-Valentin, qu'est-ce que c'est? C'est cette célébration de l'amour, je mets un point d'interrogation, est-ce que c'est uniquement ça, qui vient, et puis on se dit, bon, je fais quoi par rapport à ça? Le moment arrive, ma femme, mon amie, elle va s'attendre à quelque chose de moi, comment je dois réagir? Alors, il y a toutes sortes d'excuses bidons qu'on peut se fournir euh, selon qui on est, mais je les ai un peu toutes entendues, puis des fois je m'en suis dites certaines, hein, moi aussi. La première, c'est que je me suis dit des fois, c'est qu'une fête commerciale et je t'aime plus que ça. C'est pas parce que ils veulent que je t'achète des trucs ou me vendent des trucs que je vais succomber à cette fête commerciale. On peut essayer, mais il y a peu de chances que ça fonctionne avec votre femme, hein. Commerciale ou pas, c'est une occasion pour elle de recevoir quelque chose de vous qui veut dire je t'aime. Donc, ça va être une excuse bidon, je te le célèbre pas parce que c'est commercial, ça marchera pas. Il y en a d'autres qui disent, et je l'ai dit aussi, j'ai pas besoin de ça pour te faire comprendre pour te dire que je t'aime, hein. Oui, sauf que c'est vrai, et heureusement on va pas le faire qu'une fois par an, de dire à l'autre qu'on l'aime, mais c'est quand même une occasion qui est là. Des fois on dit, je t'aime, et puis si ça change, je te le ferai savoir, mais pas plus le 14 février qu'un autre moment. C'est pas très bon non plus. Il y en a qui disent, bon, c'est ringard. Et puis surtout, l'excuse que l'on utilise peut-être le plus, c'est pas chrétien. C'est pas parce que ça s'appelle Saint-Valentin. C'est vrai que le pauvre Saint-Valentin, je pense pas qu'il ait eu grand-chose à voir avec la fête au démarrage. Mais c'est pas chrétien, donc j'ai pas à te le fêter. On est au-dessus de ça, on est mieux que ça. Ok, c'est pas chrétien fondamentalement, mais en même temps, c'est une célébration de la relation amoureuse et il n'y a rien d'anti-chrétien non plus à le célébrer. Donc, on fait de quoi? On va pas tomber dans certains panneaux, mais en même temps, les excuses qu'on utilise des fois pour ne pas célébrer la Saint-Valentin ne sont pas toujours très très bonnes. Et peut-être des fois aussi, elles sont une marque du fait que on n'est peut-être pas, on porte pas assez d'attention au fait de célébrer la relation qu'on a avec notre conjoint ou notre fiancé, etc. Donc, qu'est-ce qu'on ne veut pas célébrer? On ne veut pas célébrer une forme d'amour qui est tournée sur soi-même, à la manière Facebook. Pardon. Vous savez que Facebook, c'est la vie rêvée, hein. Les gens sont tous heureux, regardez comme je suis heureuse, comme je suis heureux, regardez comme je suis beau, etc. Et en fait, c'est un amour super égocentré que l'on voit étalé sur toutes les pages de Facebook. C'est pas du tout ça qu'on veut célébrer là en ce moment. C'est vraiment plutôt célébrer la relation amoureuse que vous avez avec votre conjoint. C'est ça qui est important. C'est de se dire rien n'est gagné. Je veux célébrer l'existant, célébrer ce que l'on a et te célébrer toi. En fait, c'est un amour qui va être tourné vers l'autre, une célébration qui va être tournée vers l'autre. Alors, on en fait quoi? Bon, je vous donne des trucs, les gars, je vous donne des trucs. Vous allez lui parler d'elle. Super important. Dites-lui ce que vous aimez chez elle. Dites-lui ce qui vous fait craquer. Moi, je vais vous dire un truc. Rachel, elle a une boucle là de cheveux sur le front. Moi, ça me fait craquer à chaque fois que je la vois, cette boucle de cheveux. Dites-le lui. Dites-lui ce que vous aimez dans son caractère, dans sa personnalité, dans ses gestes d'amour, dans sa façon de penser aux autres, de s'intéresser aux autres, etc. Tous ces petits riens de la vie qui vous rendent complètement dingue d'elle. Parlez-lui aussi de ce que vous aimez sur son corps. Ses courbes, je vous laisse, votre imagination peut être libre là, c'est le moment ou jamais. Donc dites-lui, parlez-lui d'elle, dites-lui ce que vous aimez en elle, chez elle, dans ses attitudes, etc., dans sa beauté, et parlez-lui de tous ces petits riens entre vous qui font que
vous aimez vivre avec elle. Ça peut être des choses comme le petit café que vous prenez le matin avant de partir ensemble, si c'est ça, hein. Ou bien le fait que vous vous baladiez tous les deux, main dans la main, le dimanche après-midi, ou bien le fait que vous vous couchiez ensemble en cuillère l'un contre l'autre et ça vous plaît. Je vous donne des exemples, je ne dis pas que c'est ça que vous devez dire, mais allez dans ce sens-là. C'est super important. On a dans la vie plein de petites choses comme ça qui vont sans dire, mais qui, ce jour-là, en particulier, vont aller mieux en le disant. Parlez-lui d'elle. Parlez-lui de ces petits moments entre vous deux qui ont de la valeur, en fait, à vos yeux et qui font que votre relation, ben, elle est belle, elle est bonne, elle vous fait du bien. Reparlez-lui de votre histoire, les choses qui vous ont fait rire chez elle, les choses que vous avez aimées, que vous aimez encore aujourd'hui, son parfum, etc., etc. Ensuite, parlez-lui selon son langage à elle. Super important. Pourquoi? Parce que on ne célèbre pas l'amour pour l'amour et pour l'amour lui-même, mais on célèbre la relation amoureuse et on le fait en parlant le langage de l'autre. Il y a des choses qui vous plaisent vous, mais ce n'est pas celles-là qui sont importantes aujourd'hui parce que c'est sa responsabilité à elle. Aujourd'hui, votre job en tant qu'homme, c'est de lui parler à elle selon son langage à elle, ce qu'elle aime. Si elle aime les fleurs, vous avez compris. Si elle aime les bijoux, peut-être que en fait, ce n'est pas la valeur du bijou, mais juste le fait que vous y pensiez. Si elle aime le moment de qualité, offrez-lui un moment de qualité. Si elle aime un service rendu, ce jour-là, rendez-lui un service, peut-être occupez-vous des enfants, quelque chose qui va lui parler d'une manière incroyable. Si elle aime les mots encourageants, bénissez-la de mots, bénissez-la de bénédictions, bénissez-la de compliments, bénissez-la de mots qui vont lui dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Surprenez-la d'une manière qu'elle apprécie elle. Ça n'a pas besoin de vous coûter beaucoup d'argent. Ça peut être un dîner en amoureux avec 2 verres de vin, avec une petite table dans votre chambre, avec des bougies, mettez pas le feu à la maison, mais quelque chose de vraiment simple. Ça n'a pas besoin de vous coûter beaucoup, mais c'est quelque chose qui va lui parler selon son langage à elle. Oubliez ce qui compte pour vous. Ce jour-là, célébrez-la, elle, et célébrez votre relation selon le langage qu'elle comprend et qu'elle reçoit le mieux. Et je pense que vous pouvez peut-être déjà préparer le terrain, poser des questions si vous ne savez pas trop avec certitude. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est n'attendez pas simplement que la Saint-Valentin. Que la Saint-Valentin soit un tremplin, un point de départ. Mais s'il vous plaît, ne lui parlez pas selon son langage d'amour qu'une fois par an, parce qu'effectivement, ça va être maigre et ça ne sera pas suffisant pour la rendre heureuse. Mais que ce soit simplement une répétition, quelque chose, un rappel, mettez 1-2 heures à l'écart juste pour elle et vous. Occupez-vous, sans qu'elle ait besoin de vous le dire, des enfants. Confiez-les à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, à charge de revanche. Faites en sorte que ce moment, elles l'attendent avec une excitation, un enthousiasme, etc. Qui dit « Oh, qu'est-ce qu'il a préparé pour moi ?» Surprenez-la selon son langage à elle, pas le vôtre. Posez des questions en amont, en avance, si vraiment vous ne savez pas trop. Puis je veux terminer en pensant à tous ceux et celles pour qui la Saint-Valentin, c'est pas quelque chose d'enthousiasmant. Parce que ça rappelle une douleur, peut-être à ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur et qui en souffrent, à ceux qui sont veufs, et qui ont perdu leur être aimé, à ceux qui sont divorcés, à ceux qui sont dans un couple où il y a beaucoup de souffrance, où il y a des combats, des conflits. C'est pas fun tout ça. Et la Saint-Valentin, c'est comme le passage obligé, il faut faire semblant d'être heureux. Ben non, ne jouez pas à la comédie. Moi, je prie pour cette Saint-Valentin, bien vous puissiez célébrer la vie que Dieu vous donne, que vous puissiez investir en vous et puis rendre grâce à Dieu pour les gens qu'il a mis dans votre vie, pour les événements qui composent votre vie, là où vous en êtes aujourd'hui. Rendez grâce à Dieu pour les gens qui vous aiment, pour ceux qui vous entourent, et je prie pour que vous trouviez un réconfort en Jésus à ce moment-là, parce qu'il est mon amoureux, il est notre amoureux. Je sais bien que c'est pas pareil qu'un être que l'on peut prendre dans ses bras, mais il y a tellement de raisons de rendre grâce, il y a tellement de gens que Dieu a placés dans votre vie, dans la mienne, qui valent la peine d'être célébrés aussi, même si c'est pas exactement pareil. En tout cas, je prie pour que vous trouviez un réconfort et un encouragement en Jésus pour cette Saint-Valentin. Puis pour tous les autres, bien, on met derrière notre passivité,
on est intentionnel pour célébrer la relation avec l'autre selon le langage de l'autre. Allez-y les hommes, je sais que vous allez faire quelque chose de très bien. Et comme d'habitude, ce que je vous demande, c'est de nous tenir au courant. Bonne Saint-Valentin!